De ce lundi 21 août à la une, c'est cette photo du ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Il parle évidemment, vous l'aurez compris, dans les colonnes du Soleil. Il dit ce n'est pas le député Khalifa Sall qui a été arrêté. 200 logements promis aux magistrats. Souleymane Teliko, nouveau président de l'UMS. Il s'agit de faire respecter l'indépendance de la justice. Évidemment, vous pouvez lire tout l'entretien de Maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice, dans le Soleil du jour. La tournée agricole du ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, rassuré par l'état des semis à Diourbel. L'autosuffisance en riz, en ce qui concerne cela, il déclare le Sénégal est sur la bonne voie. Et puis dans le journal de la RTS ces derniers jours, vous avez également pu remarquer qu'il y a beaucoup de reportages qui touchaient au secteur de l'agriculture. Que de bonnes nouvelles. On poursuit maintenant toujours à la une du quotidien Le Soleil avec une toute autre actualité qui nous mène cette fois-ci à la Mecque dans l'attente du démarrage du Hajj. Les pèlerins entre prières et visites de sites religieux à Médine. L'élevage, on nous en parle dans les colonnes du Soleil également ce matin. La production nationale a augmenté de 100 000 moutons. Raz-de-marée dans la langue de Barbarie, un pan du mur de protection s'effondre, des dizaines de familles relogées. L'Afrobasket se déroule actuellement à Bamako, Afrobasket 2017. Troisième victoire d'affilée pour les Lions. Bonne nouvelle, on est sur une bonne tendance à Lyon Badara Khan. On espère évidemment que ça va se poursuivre. Ça a été un match très difficile pour le Sénégal. C'est normal parce qu'il y a une certaine rivalité entre la RD Congo, l'ex-Zaïre et le Sénégal. Je rappelle que c'est les deux nations, en tout cas sur le plan féminin, les plus titrées. Mais bon, on ne va pas en dire davantage parce que Thierno, en fait, ce sera un peu le menu principal de la rubrique de Thierno, sport. Donc on va laisser le soin à Thierno de développer davantage. Très bien. Mais quand même, ça n'a pas été facile pour nos Lions. Et on aura les images pour ceux qui n'ont pas pu regarder évidemment ce match-là en direct sur nos antennes. On poursuit toujours pour finir maintenant à la une du quotidien Le Soleil avec les feuilles d'hivernage. Ce matin, c'est la pêche à Kayar que nos confrères nous proposent. Une mamelle qui nourrit l'économie locale. La une du quotidien Le Quotidien maintenant avec cette réplique du ministre de la Justice, Sidiki Kaba, réplique aux avocats de Khalifa Sall. Ce n'est pas le député qui est arrêté, dixit le ministre de la Justice. Passons à la une du quotidien L'Observateur sur une toute autre actualité, de nouvelles révélations. L'équipage est mort 45 secondes après le crash. Ils sont morts d'anoxémie. Qu'est-ce que ça signifie, docteur, puisque vous êtes sur le plateau? D'oxygène. De manque d'oxygène, tout simplement. Le cockpit de l'avion a été décapité en plein vol. L'avion a continué de survoler l'espace aérien sénégalais jusqu'à l'épuisement total de son carburant et une partie de l'aile droite du Boeing 737-800 a disparu après le crash. C'est pour rappeler peut-être l'accident qui s'est... De la compagnie Sénégal Air à l'époque, voilà, ça fait maintenant un an. Exactement. Malheureusement, avec quelques pertes en vies humaines. Mais bon. On sait qu'en fait le ciel est particulièrement bien surveillé, mais souvent quand il y a un petit accrochage, ça débouche sur mort d'homme parce que tout simplement c'est assez sensible. Tout à fait. Comme zone. Voilà. Et vous pouvez évidemment lire d'autres révélations concernant cette affaire dans les colonnes de l'Observateur du jour. La une du quotidien Libération sur ce crash, toujours tout sur le crash de l'avion Sénégal Air. On en parlait tout à l'heure au large de Dakar. Les détails d'un rapport explosif. Titre Libération à sa une ce matin. La une de l'As sur une toute autre actualité, c'est la photo du ministre de l'Intérieur qui est à la une de ce quotidien ce matin. Apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Abdoulaye Daouda Diallo se paye la tête de Hassan Diouf. Titre nos confrères. Vox Populi sur l'insulteur sur les réseaux sociaux qui a été arrêté aux États-Unis. Retour de flamme pour Hassan Diouf. Il se brûle les ailes. Il a été arrêté par le FBI. Il est remis au service de l'immigration. La une du quotidien Les Échos, toujours sur cette affaire qui touche Hassan Diouf, estampillé terroriste. L'insulteur public arrêté par le FBI, Hassan Diouf, sous la menace d'une expulsion. Le quotidien Enquête sur Teliko qui remplace Maguette Diop à la tête des magistrats. Une ère de révolte selon nos confrères d'Enquête. Et puis 24 heures info,
quotidien d'information générale également sur cette actualité, je dirais, à la tête de l'UMS. On retrouve Souleymane Teliko désormais, un dur à cuire pour secouer Dame Justice, selon nos confrères de 24 heures Info, Direct Info, sur cette même actualité, le même sujet qui revient. Souleymane Teliko élu président de l'UMS. Les magistrats choisissent l'indépendance. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant. Stade d'abord avec ce festival offensif du PSG. Neymar illumine Paris. Ceux qui ont regardé les matchs étaient super contents de voir que Neymar continue de briller. Tierno qui nous a rejoint entre-temps sur le plateau. Bienvenue Tierno. Neymar, finalement, c'est une bonne affaire pour le PSG. En tout cas, c'est une très bonne affaire au plan économique, au plan médiatique, mais aussi au plan footballistique aujourd'hui. Il est en train, en tout cas, de montrer tout son talent brésilien. Ce qu'on savait de lui, on se rend compte que finalement, il y avait quelqu'un qui lui faisait de l'ombre au FC Barcelone. Aujourd'hui, il devient responsable avec ce brassard de capitaine qu'il porte au PSG. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est en train, en tout cas, il a pris le PSG à bras le corps. C'est Messi qui lui faisait de l'ombre, on va le dire. C'était normal aussi. Messi a passé plusieurs années au sein de cette formation. Lui, il n'avait que 3 ans et c'était aussi normal puisque Messi, lui, il a tout gagné avec ce club. Quand Zlatan Ibrahimovic était là, le mot Zlatané, finalement, on l'a créé. Là, ça sera sans doute Neymaré. Neymaré. Voilà, c'est ça. Il a été Neymaré. Avec son coup de sombrero, c'est un génie Neymar. Oui, mais je rappelle juste que les 2 derniers adversaires, en tout cas du PSG, sont Guingamp, je rappelle bien Guingamp, et Toulouse. Du luxe inconnu sur la scène footballistique mondiale. En tout cas, c'est des équipes aujourd'hui qui sont... Donc c'est pour vous dire encore une fois que sur le plan footballistique, je trouve qu'il va régresser. Il va illuminer le championnat français parce qu'en vérité, il n'y a pas tellement d'adversaires à sa hauteur, de sa trempe. Oui, alors, donc c'est un choix, je pense, beaucoup plus économique voilà. footballistique. En tout cas, je partage... mais c'est ça le problème de Neymar, et beaucoup de joueurs comme lui qui ont eu à faire un tel choix l'ont regretté après. Maintenant, sur le plan sportif, ça va profiter au championnat français, ça va le relever, c'est clair. Mais lui, en tant que joueur, devant un jour peut-être gagner le Ballon d'Or, est-ce qu'il pourra rivaliser avec les meilleurs qui sont dans les grands championnats? Et quand on parle des grands championnats, c'est la Prime League, c'est la Liga. Mais chaque dimanche, rencontrer Guingamp, Angers, je n'ai rien contre nos amis français, Metz ou bien je ne sais pas, Saint-Etienne. Mais écoutez, ça ne va pas lui permettre de progresser. Et c'est ça le problème. Pour finir, oui, vas-y. Bon, en tout cas, je partage entièrement en tout cas, cette analyse d'Abekan plutôt, Alioune Badara Kane aujourd'hui. Au plan footballistique, il n'y aura pas de progression parce qu'il est complètement au-dessus de tout le monde. Maintenant, au plan... Regarde, le puncher, il dit que l'acte 2 travaille plus et parle moins. Ça, c'est Modelo qui le dit. Je vais rester au Sénégal et continuer la préparation. Mystiquement, je ne négligerai rien. Ça promet, ce combat entre Modelo et l'acte 2. Vous êtes lutte, mesdames, Kumba? Pas du tout. Ni lutte, ni foot, ni basket. Non, sincèrement, je suis pas... Kumba, elle est cuisine. Et massage, peut-être, ouais. Docteur, non, lutte non plus. Ça je pense que j'étais lutte du temps de... Comment il s'appelle encore? Celui qui a pris sa retraite. Yekini? Non, pas Yekini. Bon, l'autre Tyson, voilà. Du temps de Tyson, mais depuis Tyson, il faut dire que je ne suis plus. Ah bon, d'accord. Bon. Beaucoup de femmes sont intéressées à la lutte grâce à Tyson. Effectivement. Pour Tyson, tout simplement. Pourquoi? Peut-être à l'époque, il avait révolutionné la lutte déjà. Son allure dans l'arène, ses entrées fracassantes, comment il défiait ses adversaires. Donc en soi, c'est une vraie révolution. Et beaucoup de Sénégalais, il n'y a pas que les dames, des messieurs aussi sont intéressés à la lutte, à l'avènement de Tyson. Ouais, mais depuis quand même, ils ont perdu à nouveau l'intérêt qu'ils avaient quand même pour ce sport national. Mais il y a beaucoup de jeunes qui arrivent aussi et qui sont bien, je trouve. Mais il y a un effet de saturation malheureusement actuellement. En tout cas, pour ceux qui aiment toujours, c'est un peu comme moi, il y a des matchs qui arrivent, des combats qui promettent et il ne faudra absolument pas les rater. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce lundi matin. Merci de l'avoir suivi. Je vous propose maintenant de faire un tour dans la cuisine de Kumba. Si vous avez un petit creux, c'est le moment de regarder la recette du jour.